Salut à tous, c'est Article pour un nouveau tuto sur Coreact. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à intégrer un élément 3D sur une image, tout simplement. Donc avec Cinema 4D. Donc ici, je vais intégrer le plus simple, un texte sur une image que j'ai pris sur Google. Donc on commence tout de suite, j'ouvre Cinema 4D et donc déjà, il faut régler la taille de la composition. Donc je sais que mon image sera en 1024 par 768. Donc j'adapte en fonction. Voilà. Et donc, on va d'abord créer un arrière-plan. Donc pour que notre image soit derrière et qu'on puisse mettre le texte devant. Donc pour ça, on clique sur cette icône, on maintient un clic enfoncé et on choisit arrière-plan. Donc là, on a créé un arrière-plan qu'on ne voit pas encore parce qu'on n'a pas mis de texture. Donc on va lui ajouter une texture, donc on double-clique ici. Puis on double-clique sur la texture comme d'habitude. Et là, ici, on a texture. Donc on clique sur les trois petits points ici et ça nous ouvre donc nos fichiers du PC et on choisit donc l'image qu'on veut. Donc ici celle-là, ouvrir. Donc là je fais non parce que je veux pas que ça soit, je veux pas créer une copie d'image. Donc on pourrait aussi intégrer une vidéo, hein. Ça c'est aussi possible. Donc là j'importe mon image et maintenant je glisse la texture sur l'arrière-plan. Et là, on peut voir que l'arrière-plan a pris, l'image, quoi, tout simplement. Maintenant, on va créer un plan sur lequel on va poser notre texte. Donc pour ça, on maintient le clic enfoncé sur le cube et on choisit plan. Alors maintenant, le truc, ça va être d'adapter votre plan en fonction de votre image, de votre sol. Donc ici, c'est la route, donc c'est pour ça que je l'ai pris parce que c'est simple à expliquer. Donc là, je bouge simplement ma caméra, enfin mon angle de vue, pour adapter en fonction. Donc là, j'essaye de faire en sorte que mon plan suive à peu près, les lignes. Donc là, vous voyez, j'essaie de faire en sorte que ça suive les lignes à peu près comme ça, voilà, dans le prolongement, que ça soit à peu près parallèle. Là, ça m'a l'air pas mal du tout. Je vais augmenter la longueur, donc là, je vais le mettre à 1000. Voilà, donc là, on peut voir que ça suit à peu près, donc c'est pas mal. Et la largeur, je vais la mettre à 600. Voilà. Donc là, on a notre plan. Et lorsque je fais un rendu, on peut voir qu'on a donc notre route avec notre plan. Et d'ailleurs, je trouve qu'il n'est pas bien mis du tout. Je devrais le bouger un peu comme ça. Voilà. Je vais même le décaler un peu ici pour qu'on voit à peu près la route. Voilà. Donc là, j'ai mis mon plan et tout. Et quand je fais un rendu, on voit que c'est noir. Et en fait, on va faire en sorte que ce plan prenne la couleur qui prenne la texture de l'image pour que la route suive le plan en fait. Donc pour ça d'abord on va faire une première chose, c'est qu'on va aller sur le plan, on va faire clic droit, propriété Cinema 4D et on va choisir rendu. Donc c'est pour les paramètres de rendu et là on va cocher la case composition avec le fond. Ce qui fait qu'en fait quand on va faire un rendu, on va avoir un rectangle ici blanc en fait parce que c'est le fond. Je vais vous montrer quelque chose, c'est que si je glisse la texture sur le plan, parce qu'on va l'appliquer sur ce plan, je glisse la texture et je fais un rendu. Là on peut voir que notre texture s'est appliquée sur le plan. Le problème c'est qu'elle n'est pas dans le bon sens. Et nous on veut c'est que ça fasse comme si on ne voyait pas le plan alors qu'il est là. Vous allez comprendre quand je vais vous montrer. Donc pour ça on fait un clic droit sur le plan. On fait un clic, je veux dire, là je m'en mêle. On fait un clic sur la texture qu'on a mis sur le plan. Et là, dans le type de projection, on choisit frontal. Et maintenant, si je fais un rendu, on a notre plan et notre texture qui est dans le prolongement du plan. Et ça, ce bug, c'est normal, c'est parce qu'en fait, on sort de la taille de la composition. Donc ça, de toute façon, ça apparaîtra pas lorsqu'on compilera notre image finale. Là, on a notre plan qui est ici et qui prend le prolongement de l'arrière-plan. Et ça, c'est quelque chose qui va nous être assez utile puisque ça permet de faire l'illusion qu'il n'y a rien alors qu'en fait, il y a quelque chose. Et vous allez comprendre pourquoi après je fais ça. Donc maintenant, je vais intégrer un texte 3D. Donc là, truc de d'habitude, quoi. Je vais pas vous refaire encore un tuto sur comment faire un texte 3D. Donc si vous savez pas faire, n'hésitez pas à aller voir le tuto que j'ai fait là-dessus. Voilà.
Je vais réduire la taille. Donc par exemple, pour réduire la taille ici, il y a une petite icône. Et ensuite, on maintient un clic enfoncé et on bouge la souris pour bouger comme ça. Et je vais le rapprocher. Ouais. Avant, je vais vous montrer autre chose. Ici, là, on a notre vue de notre plan. On va rajouter une caméra pour qu'en fait, on puisse toujours avoir cet angle de vue à n'importe quel moment. Parce que si jamais je bouge ma caméra à gauche à droite, ça va complètement fausser la vue que j'ai faite. Donc, on va en quelque sorte enregistrer l'endroit où on est. Donc pour ça, on va mettre une caméra. Donc on clique ici et on choisit caméra. Donc là, on a une caméra. Lorsqu'on clique sur cette icône, on prend la vue de cette caméra. Donc en fait, on va enregistrer l'endroit où est cette caméra. Donc pour ça, là, j'ai cliqué ici sur la vue, j'ai cliqué sur la caméra et j'ai activé la vue de la caméra. Et là, on va sur l'image, donc 0, et on clique sur la petite clé qui est ici, qui va enregistrer la position de notre caméra à l'image 0. Hop. Donc là, en dessous, on peut voir que ça nous fait une petite icône qui signifie que il y a quelque chose qui a été enregistré. Maintenant, si jamais je bouge comme ça, sans faire exprès, j'ai juste à bouger ici, hop, et ça revient à l'endroit où c'était avant. Donc on peut bouger n'importe comment. Là, vous voyez que j'ai complètement faussé le truc, et là, je bouge ici, et voilà. Parce qu'on est sur la vue de la caméra. Si je sors de la vue de la caméra, et que je recule, là, on peut voir que la caméra est ici, et qu'elle regarde le plan là. Le problème, c'est si je fais un rendu, bah là, c'est complètement faussé. C'est pour ça qu'en fait, dès que je reclique sur la vue de la caméra, hop, on se retrouve directement à la position initiale où on était. Donc, ouais, j'en étais au texte, voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais faire ça. C'est pour pouvoir me déplacer et bouger le texte comme ça et revenir sur la caméra. Voilà, là, le texte est bien. Je vais le mettre en 3D vite fait. On va pas perdre de temps. Alors là, voilà. Ça, c'est le genre de petit bug que je voulais vous montrer dans l'autre tuto, mais que j'ai pas eu. C'est que là, on peut voir que le texte n'est pas passé en 3D. Et on peut même le voir ici, ça fait un effet bizarre. C'est pour ça qu'en fait, quand on va dans l'extrusion ici, il y a juste à cocher hiérarchique. Et là, on revient à quelque chose de normal. Donc là, je vais faire un petit effet vite fait. Ouais, comme ça. Je vais mettre en concave. Et je vais le monter. Donc là, on a un petit effet assez sympathique. Donc là, voilà, j'ai bougé ma caméra sans faire exprès. Hop, je bouge comme ça et ça revient à la position. Maintenant, si je fais un rendu, on peut voir qu'on a notre texte qui est sur notre sol. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'ombre, ce texte. Donc pour ça, on va lui mettre une lumière. Donc en fait, vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait un plan. Parce qu'en fait, c'est sur ce plan qu'on va appliquer une ombre. Et donc, en fait, ça va faire une illusion que l'ombre est sur le sol de l'image, mais en fait, il est sur le plan. Donc pour ça, bah, on va simplement ajouter une lumière pour l'instant. Très simple. Voilà, je vais la rapprocher pour que ça soit éclairé. Voilà. Et si je fais un rendu, on n'a pas d'ombre et c'est normal. C'est parce que je n'ai pas choisi masque d'ombre. Je fais un rendu et là, vous pouvez voir déjà qu'on a quelque chose qui est pas mal du tout. Au niveau du rendu, on a déjà une ombre. Alors après, je sais pas de quel côté est le soleil. Après, ça dépend selon votre image. Là, je l'ai fait un peu à l'arrache. Et là, déjà, on peut voir qu'on a notre texte 3D qui est incrusté dans l'image avec une ombre sur le sol. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal, quoi. Maintenant, on va faire en sorte d'avoir... on va mettre une texture. Alors pour ça, moi, je vais aller dans les pré-réglages. Parce qu'il y a déjà des textures dans Cinema 4D qui sont déjà prédéfinies. Et je vais prendre une texture HDRI et je vais prendre la première. Je vais l'appliquer sur le texte. Et donc là, je vais faire un rendu. Et déjà, vous pouvez voir qu'on a un rendu qui est beaucoup mieux, déjà plus réaliste, parce qu'on a mis une texture dessus. Maintenant, je vais faire en sorte que le rendu soit encore plus réaliste. Donc pour ça, je vais aller dans les paramètres de rendu. Et comme j'ai déjà expliqué dans un autre tuto, je vais faire en sorte que ça soit plus réaliste grâce à l'illumination globale. Donc je le coche. Je vais augmenter... non, je vais laisser comme ça. Voilà, donc déjà je vais faire un autre rendu. Donc là, vu la résolution de l'écran pour le tuto, c'est vrai qu'on voit pas très bien l'image finale. Donc là, voilà, déjà on a une lumière un petit peu en bas. Donc je vais désactiver l'ombrage de la lumière, car on a déjà un ombrage avec l'illumination globale en fait.
vous allez voir que là l'ombre est un peu blanche. Donc c'est vrai que j'aurais dû changer, bon c'est pas grave. Je vais rajouter un autre effet pour que ça soit encore plus réaliste, qui est l'occlusion ambiante. Voilà, je refais un rendu. Donc là, plus je rajoute de trucs, plus c'est long, forcément. Donc là, déjà, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus long. Voilà, vous voyez qu'avec l'occlusion ambiante, on a déjà une ombre ici. Donc après, rien ne vous empêche de réactiver l'ombre ici pour que ça soit plus gros grâce à la lumière. Merde, j'ai changé, c'est pas grave. Mais en fait, là, vu qu'il n'y a pas trop d'ombre ici sur l'image, moi je préfère mettre une occlusion ambiante parce que ça fait une petite ombre assez discrète. Et du coup, ça fait pas trop de contraste par rapport à l'image. Mais après, c'est comme vous voulez. Je vais rajouter autre chose, un autre effet qui peut être très sympa. Ça s'appelle la correction de couleur. Grâce à ça, vous pouvez faire des petits effets comme Photoshop. Genre changer le contraste et tout, mais vous pouvez le faire en direct à la compilation. Donc pour ça, je vais augmenter le contraste et je vais augmenter un petit peu la saturation pour booster un peu les couleurs. Voilà, et là maintenant, si je fais un rendu, vous allez voir déjà que ça va changer, il va y avoir plus de contraste et tout, et ça évite de passer sur Photoshop pour faire, voilà, un petit truc. Voilà, vous voyez déjà que là j'ai boosté les couleurs et qu'on a un contraste beaucoup plus gros sur l'image. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais faire encore? Il reste un petit peu de temps pour le tuto. Je vais virer un peu les bugs qu'il y a là, si ça vous gêne vraiment. Donc pour ça, on réduit. Là, je vais réduire la largeur du plan, je pense. 500. Il faut que l'ombre reste quand même là-dessus. Donc pour ça, je vais mettre 800 peut-être. En fait, je pense que je vais tout simplement reculer le plan. Je reclique sur la caméra, voilà. Et maintenant, si je fais un rendu, là, vous aurez plus les bugs qu'il y a sur le côté et tout. Voilà. Et donc, on voit que on a notre rendu avec la texture HDRI que j'ai choisi à l'arrache et que j'ai boosté les contrastes pour avoir plus des couleurs foncées plus foncées, des couleurs claires plus claires, et j'ai boosté un peu les couleurs. Donc, vous voyez que ça fait un rendu quand même assez réaliste, quoi. Alors après, on peut enregistrer l'image en allant dans les paramètres de rendu, enregistrer. Là, on choisit notre image. Donc là, je vais l'enregistrer directement. Je la mettrai en image d'illustration sur le site. Donc c'est Cinema 4D, image, rendu final, incrustation image. Bon, je mets des trucs vite fait. Enregistrer. Donc là, on s'en fout de JPEG ou quoi, parce qu'en fait, on va le choisir ici le format. Donc moi, je vais l'enregistrer. Je vais le laisser en format PSD Photoshop. Et le reste, il n'y a pas besoin d'y toucher ici. Voilà. Et je vais faire un petit coup d'anti-aliasing pour le mettre au mieux. Et je vais le mettre en 2x2 et 4x4 pour que ça soit plus net. Et maintenant, on clique ici, tout simplement, un petit clic. Et ça nous lance le rendu final de notre composition. Donc là, ça va assez vite parce que c'est juste une image, mais ça marche aussi sur les vidéos. Je vous montrerai le même principe à partir d'une vidéo lorsque je vous ferai un tuto sur le tracking 3D. Et là, c'est pas l'objet de ce tuto. Donc là, ça compile, voilà. Donc là, ça sera en 1024 par 768 parce que le fond est de cette taille-là. Donc là, vous voyez que le rendu est plus long parce que j'ai activé l'anti-aliasing, mais l'anti-aliasing fait que les reflets et tout sont beaucoup plus nets par rapport à une image avec un anti-aliasing qui est normal, quoi. Donc voilà, ça finit de compiler. S'il pouvait se dépêcher, ça serait pas mal. Et donc voilà, on a notre image finale. Donc là, vous voyez que c'est un peu pixelisé parce que c'est le rendu, mais si je mets le zoom à 100%, j'ai dit le zoom à 100%, hop, vous voyez que là, on ne voit plus la pixelisation. Et là, d'ailleurs, c'est beaucoup plus près, donc vous voyez ce que ça donne sur le tuto avec un zoom un peu plus gros. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez être au courant des derniers tutos que je sortirai. N'hésitez pas à aller sur le site correct.fr, vous pouvez aller sur le forum pour poser des questions, proposer des idées de tutos, ou même montrer vos créations. Et sinon, il y a une page Facebook de Correct. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile. Et donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.